Salut les petits amis de la forêt. Alors c'était un début de journée des poursuivants. Rennes, Lens et Marseille. Figurez-vous qu'aucun des trois n'a gagné. Rennes même a ouvert cette journée en perdant à Lorient, une équipe de Lorient qui est pourtant en mutation parce que Ouattara est parti en Angleterre, que Mofi est sur le départ, que Dieng était juste dans les tribunes, que Fèvre était pas encore arrivé. Donc une équipe de Lorient qui avait de quoi être perturbée, et puis malheureusement Rennes, comme beaucoup d'équipes, comme ça lui arrive beaucoup à l'extérieur, plus exactement, comment dirais-je, n'a pas attaqué le match avec la bonne intensité, et s'est fait très très rapidement mener, d'abord sur l'ouverture du score d'un but de la tête sur corner, puis d'un deuxième but sur un contre d'école de Lebris, le neveu. Rennes a réagi en fin de match par un but de Tay, mais c'était pas suffisant. Alors évidemment, Terrier n'est pas remplacé. Alors Toko Ekambi va arriver, mais dans quel état est Toko Ekambi après son passage à Lyon? Ça il faut encore le voir. Kalimuendo est blessé, donc Rennes a des soucis en ce moment. À 3, Lens aussi a eu des soucis malgré une possession de balle gargantuesque, malheureusement pas suffisamment concrétisée par des vraies occasions, beaucoup trop rares compte tenu de l'écrasante domination nordiste. Le pire, c'est que après l'ouverture du score troyenne, Ronny Lopez a eu deux grosses occasions de faire le break, même si on n'est pas trop sévère sur la deuxième, parce que il avait fait une course de 50 mètres, ce qui explique son manque de lucidité pour finir à la fin. Mais on va attaquer un de mes petits dadas, c'est que quand tu joues contre le PSG et qu'en plus tu les bats, en général, même si Paris fait un mauvais match, ce qui a été le cas et à Lens et à Rennes, il faut quand même battre Paris et tout donner. Derrière, la facture, elle arrive. Rennes a perdu ses deux matchs suivants, en coupe à Marseille et à Lorient. Lens a fait match nul à Strasbourg, a gagné 1-0 contre 3 à Bollaert sur un penalty généreux, et a fait 1-1 à 3, donc trois équipes qui jouent le maintien. Donc c'est un coup d'arrêt. Coup d'arrêt aussi pour Marseille, qui a eu l'occasion d'enregistrer sa 8e victoire consécutive, et qui s'est fait prendre en début de match par la tactique audacieuse des Monégasques, qui ont à la fois bien bouché les côtés et surtout pressé très fort la défense marseillaise, et en étouffant Marseille, ils ont empêché Marseille de les étouffer, ce qui s'est concrétisé par 5 occasions de but énormes. Et soyons francs, Monaco aurait dû crucifier Marseille dans cette première demi-heure de jeu, avec les occasions de Vanderson, de Crépin Diatta et les 3 énormes occasions de Ben Yedder, qui est quand même globalement décevant, pas que sur ce match d'ailleurs. Donc derrière, on a eu Monaco qui menait au repos, et on se disait bien que physiquement ça allait être très dur pour eux de tenir jusqu'au bout.
Et dès la reprise, Marseille égalisé sur une couille monumentale de Nubel dans le but qui repousse un tir totalement anodin dans les pieds d'Alexis Sanchez qui égalise facilement. Vous savez, dans les lieux communs sur le foot, on dit souvent que avoir une bonne équipe de foot, c'est avant tout un bon gardien et un bon avant-centre. Et là, ce soir, je suis désolé, Monaco n'avait ni l'un ni l'autre. Derrière, la pression marseillaise a été énorme, malheureusement gâchée par l'égoïsme de Nuno Tavares, qui est comme le mauvais chasseur dans le sketch des inconnus. Il a le ballon, il tire. Et souvent, sur ce match-là, sans discernement. Voilà, en fin de match, en plus Marseille aurait pu se faire contrer parce qu'ils voulaient vraiment absolument gagner ce match-là et qu'ils ont de nouveau ouvert des brèches au Monégasque. C'est un match où j'ai trouvé Alexis Sanchez absolument légendaire, formidable, une activité. Il était finalement très peu avant-centre. C'est un peu le problème de cette équipe de Marseille, c'est que comme Sanchez aime être très libre, il n'y a pas d'avant-centre dans cette équipe. Alors ça va peut-être être corrigé dans les derniers jours du mercato par Pablo Longoria, mais ça pose quand même un souci. Voilà, ce qui fait que avec tout ça, Paris, en recevant Reims demain, a l'occasion de mettre Marseille à 7 points et Lens à 5, mais ne soyons pas trop impatients. Ce sera demain, les petits amis de la forêt. Salut!